Nous sommes au centre de la France, à 50 km de Poitiers, à 80 de Limoges et de Niort. Elle veille sur les 1600 habitants d'aujourd'hui, vestige d'une abbaye formidable où fut conclue la paix de Dieu du Moyen-Âge, ce premier grand traité international du monde. Charroux, aujourd'hui petite bourgade située sur les bords de la Charente, fut au XVIIe siècle une des villes clés de la province d'Aquitaine. Au Xe siècle, c'est l'un des centres religieux les plus importants de la France. Des milliers de fidèles s'y rendent en pèlerinage et cette grande cité possède alors 8 églises et de nombreux ateliers monétaires. Les rois comblent de richesses et de faveurs ce sanctuaire de la chrétienté. Charlemagne lui fera don d'un morceau de la vraie croix du Christ. L'abbaye de Charroux va se développer et prospérer. Les trésors s'accumulent, même les rois d'Angleterre tiennent à mériter la reconnaissance des moines. Robert Charroux, qu'en est-il de ces 75 trésors que l'on dit cachés dans votre ville? Bien, ces trésors sont historiques, ils figurent sur une nomenclature qui est à la mairie, que je possède aussi, qui est à la bibliothèque historique de Poitiers. C'est une nomenclature relevant les trésors de l'abbaye de Charroux, trésor extrêmement important, puisque l'abbaye de Charroux était une des principales abbayes de France et même de l'Europe chrétienne, avec 100 domaines, châteaux forts et autres monastères dans le monde. Charlemagne avait fait des dons, tous les rois de France avaient fait des dons, les rois d'Angleterre qui venaient se faire sacrer à Charroux, se déclarer à votre Charroux, avaient fait des dons à l'abbaye, si bien qu'il s'est trouvé un moment, pendant la guerre de 100 ans, où l'abbaye de Charroux avait les principaux trésors de la chrétienté. Ces trésors ont été cachés pendant les guerres de religion. C'est-à-dire qu'en 1569, le baron de Carbonnières, montant de Jarnac vers Poitiers, a assiégé Charroux, l'a pris d'assaut et a tué tous les moines. Là-dessus, c'est brodé ce qu'on a cru être une légende pendant longtemps, c'est-à-dire on disait tous les moines ont été tués, mais auparavant ils ont caché les trésors. Ça on l'a dit dans tous les monastères à peu près de France. Mais à Charroux c'était vrai. C'était tellement vrai qu'en 1856, en ouvrant une porte dans l'abbaye, le maçon Jalado a trouvé les 5 merveilleux reliquaires qui figurent actuellement dans l'abbaye, dans le coffre-fort, dont la clé est déposée chez le curé. Les moines ont donc caché une partie de leurs trésors dans les murs de l'abbaye, ce que l'on a trouvé, mais il semble que les autres ont été transportés dans une église souterraine qui existe entre Nanteuil-en-Vallée et Charroux. Nanteuil-en-Vallée était une puissante abbaye du ressort de Charroux également, qui était reliée à Charroux par des souterrains qui passent sous cette maison. Ces trésors, les gens de Charroux les ont cherchés, car sous toute la ville, en particulier tout le long de la route nationale, les gens qui habitent là ont des ossuaires, ont des ciergeries, dans toutes leurs caves, il y a des souterrains, des grottes. Ils ont muré ça parce que c'est pas agréable de savoir que le voisin peut rentrer chez vous, puis enfin on veut être chez soi. Si bien qu'il est difficile de reconstituer, autrement que par tranches de boyaux, n'est-ce pas, le parcours de ces souterrains. Mais il y a la crypte des batteurs d'or, par exemple, dans la rue des batteurs d'or, là, où on a trouvé certaines choses. Il y a également à Changrol, un de mes amis, qui a trouvé une grande jarre pleine de pièces d'argent qui sont actuellement au musée de Chinon. Je pense qu'au cours des réflexions qui se font de plus en plus, car les vieilles maisons de Charroux s'écroulent sous les bangs, s'écroulent de vétusté, eh bien, je pense qu'un jour ou l'autre, on trouvera la suite des 70 trésors qui ont été cachés au XVe siècle, c'est-à-dire en 1569, au XVIe siècle, quand le baron de Carbonnières a ravagé l'abbaye, tuant les moines, mais oubliant, pour notre plaisir. C'est une cité sainte qui a été fondée par Charlemagne et qui lui a donné son nom. Et les gens ont dans leur inconscient ce sentiment qu'ils n'habitent pas n'importe où. Nous avons des vieilles rues, malheureusement tout se perd. Nous avions des vieux porches, il ne nous en reste plus qu'un, des vieilles halles, le vieil abbaye, cette tour merveilleuse que vous avez vue, des trésors, c'est la ville des trésors. Et ces gens de Charroux ont tout de même le sentiment qu'ils n'habitent pas n'importe où, qu'ils appartiennent à une espèce de lieu privilégié, et ça leur donne, dans l'inconscient, car ils ne pourraient pas autrement l'analyser, bien sûr, ça leur donne une certaine mentalité. Laquelle? Eh bien, d'abord d'être attachés à leur terroir, d'être, disons-le, très rétrograde. Nous n'évoluons pas ici, c'est un village ou une cité du passé qui meurt de plus en plus. Jadis, on disait que Charroux était plus important que Limoges, c'était faux. Mais enfin, c'était très important. Il y avait
8 églises, 5 ou 6 hôtels pour recevoir les pèlerins qui venaient de la France entière et même d'ailleurs. Et maintenant, tout cela est tombé en décrépitude avec la destruction de l'abbaye. Vous voyez, même dans cette salle ici, ces formerets, les chapiteaux que j'ai, ça vient des débris de l'abbaye que l'on trouve en fouillant un peu. Mon ami Paul Lolmel lui a trouvé un véritable trésor archéologique, un véritable musée, 40 formerets, des clés de voûte, des statues, des objets gravés formidables. Mais est-ce qu'il n'y a pas une grande part de fantasme aussi dans cette hantise du trésor à Charroux? Non, je ne crois pas. Les gens savent qu'il y a des trésors, puisque nous avons une nomenclature de 75 trésors. On en a trouvé 4, donc on sait bien que les autres existent. Surtout que c'est les 4 principaux qui ont été trouvés en 1856 par le maçon Jalado. Ils n'existent pas tous, les autres, car beaucoup en ont trouvé. Mon ami Bonneau lui a trouvé ce qu'on appelle ici 2 pleines ponnes, 2 pleines jarres de pièces d'argent. Je crois qu'il y en avait 60 livres ou 120 livres, je ne me souviens pas. André Clément lui a trouvé une timbale pleine de pièces d'argent. Les maçons, le maçon Degout a trouvé des pièces d'or. Beaucoup de gens ont trouvé. Ça ne les rend pas riches, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'on trouve 1 ou 2 pièces d'or ou une timbale de pièces d'argent, ça ne donne rien. Mais enfin, on trouve quelque chose. Alors, on s'y habitue tellement que non, il n'y a pas de fantasme. Il y a une accoutumance. On vit dans une cité à trésors, dans une vieille cité, et mon Dieu, on se laisse conditionner par cela, on se laisse gagner par cette atmosphère un peu romantique, désuète, mais qui est très agréable quand même. Mais alors, les pierres précieuses, les joyaux, les diamants, les perles, les pièces d'or et d'argent, le fameux trésor des Templiers, où le prudent Mollet et ses lieutenants l'avaient-ils scellé? Car les spécialistes sont bien d'accord sur ce point, Philippe le Bel n'a jamais trouvé le trésor des Templiers, et personne après lui. Aujourd'hui, dans le village qui porte son nom, Robert Charroux poursuit les recherches. Une tradition qui a pris consistance il y a quelques années, quand on a découvert des signes gravés, voudrait maintenant que le trésor du temple transporté à Vilga et ensuite été enfoui dans le château de Barbezières, qui est beaucoup plus récent. Alors le trésor aurait été enfoui peut-être au XVIIe siècle, dans le château de Barbezières, qui maintenant est en ruine. Et il y a un fait assez énigmatique qui pourrait le faire penser, c'est que sur une des fenêtres du château de Barbezières, il y a des signes gravés extrêmement curieux, avec des dessins orientaux et des signes templiers qui pourraient laisser supposer qu'effectivement les Templiers ont donné une indication de leur cachette en gravant ces schémas sur les fenêtres. Alors voici des dessins qui peuvent être templiers ou maçonniques, avec à peu près les mêmes insignes, des triangles en pagaille, le cœur flamboyant qui est bien templier, des insignes maçonniques avec l'œil dans le triangle, un vaisseau qui vogue sur la mer, qui pourrait indiquer que peut-être le trésor, s'il est venu ici, a pu ensuite franchir les mers. Il y a également le sceau de Salomon, enfin énormément de signes maçonniques et templiers. Les Templiers ont quelque chose à voir avec le château de Barbezières. Ça, c'est incontestable. Tout cela est très mystérieux. Nous sommes dans un centre où il y a des commanderies extraordinaires, des dessins extraordinaires. Le trésor des Templiers, si on veut lui accorder une existence, peut très bien être par ici, tout autant et même, je dirais, mieux qu'ailleurs. Dans les souterrains du château de Barbezières, des fouilles ont été faites. Il y a des souterrains curieux et qui se prêtent à la légende de l'or. On peut se plaire à imaginer que le trésor templier est effectivement enterré à Barbezières. Ce n'est pas impossible.